Aujourd'hui, on se penche sur un nom qui revient beaucoup chez les supporters des Lions de la Teranga. Ilaï Camara. Ah oui, C'est le jeune qui monte et qui pose pas mal de questions. Alors pour y voir plus clair, on a une analyse très enthousiaste de la chaîne Abdou Assis TV. une référence, oui. Une vraie référence qui le voit déjà comme un futur grand. Mais pour nuancer un peu, on a aussi un article plus mesuré du magazine 11 Africain. Qui appelle à la prudence, exactement. Donc la question est simple. Ce jeune défenseur est-il vraiment prêt pour un tournoi comme la CAN 2025 et quel rôle Pape Thiaw pourrait lui donner? C'est la problématique classique et en même temps passionnante de toute sélection. Est-ce qu'on prend le jeune talent ou est-ce qu'on reste sur les cadres confirmés? C'est ça. Le cas Camara, c'est vraiment un cas d'école. D'un côté, la promesse, et de l'autre, le risque de le griller un peu trop vite. Tout l'enjeu pour le sélectionneur, c'est de trouver le bon équilibre, quoi. Alors justement, rentrons dans le profil du joueur. Abdou Assis TV en dresse un portrait quasi parfait. On parle de maturité, de vitesse, de calme balle au pied et surtout, ils insistent sur cette idée de nouvelle génération de défenseurs. Oui, Cette expression défenseur moderne, on l'entend partout. Concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? c'est une excellente question, parce que ça peut vite devenir un terme un peu fourre-tout. Oui, un peu à la mode. C'est ça. Mais pour Camara, c'est très concret. Un défenseur, disons, à l'ancienne, son job, c'était de détruire. Point. Le défenseur moderne, il doit savoir faire ça, bien sûr, mais il est aussi le premier à construire. C'est le premier relanceur de l'équipe. Ah d'accord. On voit partout en Europe, hein. Des joueurs comme Guardiola City, Saliba Arsenal. Ce sont plus juste des stoppeurs, ce sont des rampes de lancement. Et l'analyse suggère que Camara, il est dans cette veine-là. Et techniquement, ça s'est traduit comment, cette rampe de lancement? Alors, l'analyse d'Abdo Assi TV utilise une expression que j'aime beaucoup, casser des lignes. Casser des lignes. Ça veut dire que sa première passe, c'est pas la petite passe facile sur le côté. Non. C'est une passe verticale, tendue, qui élimine toute la première ligne de pressing adverse. Et là, d'un coup. Ça crée le danger directement. Voilà. On passe d'une situation de défense à une occasion de but en une passe. C'est une arme terrible dans le foot d'aujourd'hui. D'accord, je vois. Donc on a un profil technique très recherché, et l'autre point qui fait l'unanimité, c'est sa polyvalence. Ah, ça. Abdou Assis TV est très clair. Défenseur central, son poste, mais aussi latéral droit. Et à l'aise dans une défense à 4 ou à 3. Ça, c'est l'argument massu, non? Pour un sélectionneur, c'est du pain béni. Surtout dans un tournoi court comme la CAN. Les matchs s'enchaînent, la fatigue, les cartons, Les blessures? les blessures, bien sûr. Avoir un joueur qui peut boucher les trous à 2, voire 3 postes différents, c'est un luxe incroyable. C'est ce que l'analyste appelle un atout énorme. Oui. Ton titulaire se blesse, hop, Camara peut le remplacer. Tu veux changer de système en plein match, tu le décales juste sur le terrain, sans même faire de changement. Ça t'offre une flexibilité tactique qui peut faire gagner un match. Oui, mais c'est là qu'Onze Africain met un bémol intéressant. Il pose la question, est-ce que cette polyvalence, c'est pas aussi un piège? Ah, Le risque de devenir un super remplaçant, un couteau suisse, mais de jamais vraiment s'imposer comme le patron à un seul poste. c'est le revers de la médaille, et c'est une crainte tout à fait légitime. Oui, l'histoire est pleine de joueurs comme ça, baladés partout, et qui au final n'explosent jamais complètement. Ça me fait un peu penser au début de Lilian Thuram en équipe de France. Ah oui, c'est vrai. Il était tellement bon à droite qu'on a mis du temps à réaliser qu'il pouvait être le meilleur du monde dans l'axe. Pour une CAN, c'est un avantage net. Pour sa carrière, à terme, oui, il faudra sans doute qu'il se fixe. Ce qui nous ramène à la question centrale, est-ce qu'il est prêt, là, maintenant, pour la pression d'une CAN? Abdou Assis TV penche pour le oui en parlant de sa progression exceptionnelle. Oui, ils font le parallèle avec Michael Faye. Exactement. De l'idée, c'est que Pape Thiaw aurait un plan pour intégrer ces jeunes sans les brûler. C'est ce qu'on pourrait appeler une stratégie d'investissement. D'investissement, voilà. L'idée, c'est pas de le jeter dans le grand bain comme titulaire au premier match. Ce serait bien trop risqué. Non. Il s'agit de l'intégrer au groupe, de lui faire vivre la compétition de l'intérieur. Pour qu'il s'acclimate. C'est ça. L'environnement, la pression, la vie de groupe, c'est un apprentissage en accéléré. Et puis, pourquoi pas, lui donner des minutes sur des fins de match de poule quand c'est déjà joué. C'est un dosage très fin entre protection et expérience. Oui, mais 11 Africain est beaucoup plus prudent. Il rappelle un match de championnat cette saison contre Bruges, je crois, où il a été en difficulté face à des attaquants plus roublards. Oui, Leurs arguments, c'est que l'écart de niveau entre le championnat belge et, disons, un quart de finale de CAN contre le Nigeria, il est immense. Il n'y a pas de temps d'adaptation possible. et ils ont raison de le souligner, hein.
Un match à élimination directe, c'est un autre univers. C'est clair. La moindre erreur de concentration, de placement, ça se paie cash. Et c'est là que le manque d'expérience peut faire mal. Un attaquant de classe mondiale, il va sentir la moindre hésitation chez un jeune. Bien sûr. Cela dit, tous les grands joueurs sont passés par là. Est-ce qu'un match difficile remet tout en cause? Non. Est-ce que ça doit inciter à la prudence? Absolument. C'est pour ça que le rôle qu'on lui donnerait est si important. Justement, parlons de ce rôle. Abdou Assis TV développe l'idée du joker défensif. J'ai trouvé ça très malin. C'est pas juste un remplaçant, c'est une arme tactique. Oui, pour des situations précises. Voilà. Premier scénario, le faire entrer dans les 10 dernières minutes pour tenir un score. Et tactiquement, ça se tient parfaitement. Imagine la scène, 8e de finale, c'est tendu, le Sénégal mène 1-0. L'adversaire jette tout devant. Tes défenseurs ont 80 minutes dans les jambes. Ils sont fatigués. Exactement. Et là, tu fais entrer un joueur frais avec sa pointe de vitesse. C'est une assurance vie contre les longs ballons dans le dos. C'est une réponse tactique parfaite à une situation de jeu claire. L'autre scénario, c'est pour passer à une défense à 3 en cours de match. Là aussi, son profil colle à merveille. Jouer dans l'axe d'une défense à 3 sur un côté, ça demande des qualités très spécifiques. Il faut la rigueur du central et la vitesse du latéral. Ce qu'il a. Et il est propre à la relance. C'est un profil que beaucoup de coachs adorent. Et puis, au-delà de la tactique, l'intégrer, même comme joker, c'est un message. Oui, on lui dit « on compte sur toi, t'es dans le projet », c'est crucial pour pas perdre un talent que l'analyse qualifie, à juste titre, de profil rare. Donc, si on fait le bilan, côté force, la liste est longue. Vitesse, polyvalence, lecture du jeu, concentration, bon en 1 contre 1, relance propre. Le CV est très très solide. La base est là. Et de l'autre côté, les faiblesses pointées par 11 Africains, oui, il y en a principalement 2, un jeu de tête qui peut encore être amélioré, D'accord. et bien sûr le manque d'expérience du très très haut niveau. On pourrait ajouter la confiance aussi. Comment il réagirait après une première boulette dans un match à enjeu? Et ce jeu de tête justement pour une CAN, un tournoi très physique, c'est pas un peu rédhibitoire? C'est un point de vigilance, c'est sûr. Tu l'envoies pas au duel avec Victor Osimhen sur son premier match, hein. On est d'accord. Mais il faut nuancer. Ce sont pas des défauts structurels. Le jeu de tête, ça se travaille. L'expérience, par définition, ça s'acquiert. Ce sont des étapes normales pour un jeune joueur, quoi. Le fait que ces points faibles soient si classiques, c'est presque rassurant. Ah, c'est intéressant ça. Bah oui, ça veut dire qu'il n'a pas de tare impossible à corriger comme un manque de vitesse. C'est pour ça que même l'article le plus prudent finit par dire que son potentiel reste énorme. Donc, si je synthétise, on a une promesse immense pour la défense sénégalaise. L'enthousiasme est justifié. Mais il faut de la prudence. La question, c'est pas s'il a le niveau, mais plutôt comment et quand l'amener à ce niveau. Pour la CAN 2025, le rôle de joker stratégique, ça semble être la voie la plus sage. Exactement. Le cas Camara, c'est le défi parfait pour le staff. Il faut l'intégrer sans tout bousculer. Lui donner confiance sans lui brûler les ailes. La façon dont il sera géré dans les mois à venir, ça va en dire long sur la vision à long terme de Pape Thiaw. C'est un test pour lui, mais aussi pour le sélectionneur. C'est un bon résumé. Et ça me laisse avec une dernière réflexion en fait. Pour l'instant, on se concentre sur ses qualités défensives, et c'est normal. Est-il assez solide? Mais toutes les analyses parlent de sa relance propre, de sa capacité à casser des lignes. Oui. Du coup, je me pose la question pour l'avenir. Aujourd'hui, on le voit comme celui qui va stabiliser la défense, mais demain, avec cette qualité de passe, est-ce que ce ne sera pas lui, depuis l'arrière, la première rampe de lancement, le vrai premier créateur des attaques du Sénégal? C'est peut-être là sa vraie dimension future. Pas seulement un mur, mais la première étincelle.